Il y a un aspect magique avec cet arbre. Déjà, il est beau, et puis ce côté vraiment indépendant, mystérieux. Il y a plein de fois, on n'a pas d'olive ou il y a tel ou tel souci, on ne sait pas forcément pourquoi, et personne ne sait vraiment pourquoi. Il y a encore une grosse part de mystère autour de l'olivier. C'est du très long terme, l'olivier, hein. C'est pour ça que c'est un métier un peu de barjot, hein. Quand on plante un olivier, on sait que déjà les premières vraies récoltes, on les a après 7 ans, et la maturité productive d'un olivier, c'est de 35 à 150 ans. C'est un monde qui est assez proche du vin. On ne le sait pas forcément, mais l'huile d'olive fonctionne beaucoup avec l'assemblage de différentes variétés. Et je me suis formé à la dégustation justement pour maîtriser ce qui est pour moi... Enfin, moi, je ne suis pas encore un artiste, mais quand on est vraiment bon, c'est un art. On a la chance d'avoir vraiment énormément de variétés en France, il y en a plus d'une centaine, et elles sont très singulières au niveau aromatique, donc on peut vraiment virtuellement faire tout ce qu'on veut. L'huile que moi je préfère, de manière métaphorique, c'est une espèce de représentation du Luberon. Il fait quand même très froid chez nous l'hiver, très chaud l'été, donc c'est une région du coup qui est un peu coriace, qui a un peu de caractère. On le retrouve dans notre huile en fait. Nous, notre point de vue, c'est que l'huile d'olive, c'est plus proche finalement de l'épice que du corps gras. Si je vous fais goûter du poivre à la cuillère, ça n'a pas trop de sens. Mais par contre, quand on le met sur un plat, ça change tout.